Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Romain Bayeul. Très heureux de vous retrouver sur la chaîne YouTube. On est le dimanche 13 octobre, il est un peu plus de 13 heures. L'idée, c'est de vous donner un petit peu mon avis sur les principaux actifs travaillés, un petit peu pour vous aider à préparer votre semaine prochaine. Vous donner aussi un maximum d'astuces et de choses pour vous aider à être meilleur dans votre trading. Alors si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube parce qu'il y a déjà beaucoup de contenu, il y a les tutos, il y a pas mal d'analyses, mais on va encore plus monter en puissance parce qu'on va en faire encore plus de vidéos avec Julio notamment. Donc abonnez-vous si ce n'est pas fait, direction les 10 000. Alors au programme dans cette vidéo, je vais essayer de faire assez court. On va voir les indices DAX, DO, on va avoir 2-3 paires de Forex, le Bitcoin, le Gold et le pétrole. Et je vous donnerai un cadeau, je vous donnerai une action sur laquelle je me suis positionné la semaine dernière. Juste avant, on fait un petit point sur les résultats parce que je suis assez content. Alors la semaine dernière, sur mon compte principal, j'ai fait 12 964,52 €. Le mois en cours, il est vraiment génial puisque je suis à 19 540 €. Le capital est à peu près 120 000 € pour vous donner un ordre d'idée. Et donc, je suis content parce que sur ce compte-là, je fais que des indices et donc j'ai 12 trades, 12 gains. Donc, c'est vraiment top. Et notamment, le dernier trade qu'on a fait, c'était un super achat qui s'est fait sur cassure de zone de polarité sur le DAX. Je vous en ai déjà parlé pas mal de fois de ces zones de polarité que c'était important à faire. On a acheté jeudi en fin de journée, c'est rare que j'achète jeudi en fin de journée, en tout cas après 16 heures. Pullback, on est rentré à 12 110. L'objectif, c'était le précédent plus haut avec un TP1 qui était sur le pivot mensuel. Et donc, on a tout défoncé puisqu'on a fait plus de 300 points sur le DAX à l'achat. Et d'ailleurs, je reviens là-dessus parce que je lis beaucoup les réseaux sociaux. Il y a pas mal de choses qui tournent. Il y a beaucoup de vidéos en ce moment sur le crack à venir. Vous êtes nombreux à parler d'excès de marché, que le marché est fou, blablabla. Bla. Je vous invite vraiment à rester neutre par rapport au marché et à pas le juger. Il a toujours raison. Et si vous commencez à vous mettre un biais en tête, si vous commencez à penser que c'est bientôt la crise, si vous commencez à penser au contraire qu'il va faire de nouveaux records, que le Dow Jones va aller à 30 000, j'en sais rien, eh bien vous allez rater des opportunités. Et du coup, si vous avez un biais baissier dans la tête parce que vous avez vu telle vidéo où le mec dit que c'est la crise qui arrive, vous allez chercher le signaux de vente et non seulement vous allez être à côté de la plaque, mais en plus vous allez rater des gains potentiels. Donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre à lire les graphiques, d'apprendre à lire une tendance, d'apprendre à lire le flux, d'apprendre à détecter des niveaux, des zones clés et de les travailler. Moi, c'est ce que je fais sur les indices. Alors effectivement, j'ai mes stratégies, les wolfs, les divergences, mais je traite beaucoup le flux, j'ai très peu d'indicateurs et donc voilà, les grosses zones, les zones de polarité, les zones support, les zones de résistance, c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas forcément un trade à faire chaque jour, mais en tout cas, il y a des trucs quand même, cette cassure de zone avec pullback, c'était pas non plus trop compliqué à prendre. Et voilà, ça donnait 300 points. Donc le vrai conseil du jour dans cette vidéo, c'est arrêter de juger le marché, arrêter de dire qu'il est fou ou que Trump il a tort ou que machin nanana. Ne jugez pas le graphique, ne jugez pas l'indice, ne jugez pas le marché. Essayez de savoir quelle est la tendance, quels sont les niveaux clés et d'en profiter au maximum. Donc pas de biais. Moi j'ai eu un biais en début d'année baissier par exemple. Donc bon, il n'y a pas eu que des trades perdants, bien évidemment. J'ai gagné des trades aussi sur des consolidations, mais j'ai surtout raté pas mal de hausses. Donc voilà, essayez de ne pas vous mettre de biais et essayez d'être neutre sur vos graphiques. Alors on va tout simplement commencer par le DAX en daily. On va commencer par le DAX Cash. Voilà, ça c'est ce qu'on fait tous les matins ensemble. Alors attention, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est conditionné par l'ouverture de lundi. Encore une fois, il y a eu beaucoup de bonnes nouvelles sur cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Il y a encore Trump qui a tweeté hier, qui a encore dit que voilà, il se félicitait de l'accord qui est conclu entre les deux pays. Donc on pourrait avoir un gap haussier. On pourrait aussi avoir l'effet inverse. Vous connaissez sûrement le dicton, acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Donc on pourrait aussi avoir une prise de bénéfice. Quoi qu'il en soit, tout ce que je vais vous donner dans cette vidéo sera conditionné par l'ouverture. Donc ne suivez pas bêtement. Encore une fois, c'est plutôt de vous apprendre et de vous expliquer la manière plutôt que de vous donner un pur simple conseil. Mais voilà. Alors, on va même commencer par l'hebdomadaire sur le DAX rapidement. Quelle est la tendance sur le DAX? Donc on est sur un mouvement long terme qui est plutôt haussier. On a un flux haussier, on est au-dessus des moyennes mobiles. Maintenant, on est quand même plutôt dans un range avec une grosse zone de résistance qui est ici, une zone support qui est là, et donc ça c'est intéressant à travailler. Pourquoi? Parce que le bas de range s'achète, le haut de range en général se short. Alors là, la semaine dernière, on a une bougie extrêmement puissante, extrêmement haussière, avec une clôture sur le cash qui se fait sur le plus haut. Donc voilà, je ne vais pas vendre le range, le haut de range comme ça, one shot, sans signal de ouf. Et ça c'est important quand vous voulez faire du contre-tendance. N'essayez pas d'acheter le plus bas et de vendre le plus haut. Attendez des signaux validés pour faire les choses. Mais à mon sens, on est plutôt dans un range. Effectivement, si on arrive à casser le range la semaine prochaine,
grâce notamment à l'actualité macroéconomique. Donc si on arrive à casser les plus hauts, les 12 650, on aura une grande probabilité d'aller chercher les 13 500 et pourquoi pas même de faire un nouveau record. Donc à surveiller pour ceux qui font du long terme, c'est la zone de résistance. Est-ce qu'elle va casser? Est-ce qu'elle va faire son job? Je n'en sais rien, je ne suis pas devin, j'analyse les choses, je traite ce que je vois. Moi, ce que je vois en tout cas, quand on bascule en tout cas même en daily, c'est qu'effectivement, on arrive dans une zone de potentielle résistance. Maintenant, il n'y a aucun signal de retournement. On a une bougie extrêmement puissante. Donc pour l'instant, je reste acheteur. Soit on a une consolidation, effectivement, on a une prise de bénéfice, on va fermer les gaps, on va corriger 50% de ce qu'on a gagné. Et là, pourquoi pas, ça peut éventuellement se repayer. Soit on arrive à péter le haut du range. Et là, effectivement, il faut acheter comme un goré pour aller chercher les 13 500. Effectivement, c'est tentant de se dire tiens, ça a beaucoup monté, je vais baisser, ça va baisser, je vais prendre un trade en short. Mais attendez un signal. Il n'y a pas de signal. Vous voyez, ici, il y avait un marteau confirmé. Ici, on a eu une étoile du soir validée. Ici, on a eu un avalement. Ici, on a eu un avalement également. Donc ça, c'est pas parce que vous travaillez des zones qu'il faut vous exclure le côté confirmation. Moi, je préfère rentrer un tout petit peu plus tard, mais avoir une confirmation et donc plus de probabilité de succès d'un trade plutôt que de vouloir attraper le point haut et le point bas. Ça ne marche pas, ça n'existe pas, il n'y a pas de plus fort, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas non plus gagner tous vos trades. Moi, je perds à peu près 70%, 30% de mes trades, pardon, et j'en gagne que 70%, ce qui est déjà pas mal. Mais voilà, il n'y a pas de gain absolu, ça n'existe pas. Fuyez d'ailleurs ceux qui vous font croire qu'ils vont vous faire 30% tous les mois ou qui vont vous donner que des trades gagnants. Ça n'existe pas. Donc la moindre des choses, quand on est sur des graphiques, n'oubliez pas que le trading est une discipline difficile, exigeante. Il y a à peine 10% des particuliers qui sont vraiment rentables sur les marchés. Eh bien, non seulement formez-vous, mais en plus, travaillez de façon structurée, intelligente, méthodique. Pour ça d'ailleurs, on a créé commencerletrading.com avec toute l'équipe qui est un service extrêmement puissant puisqu'on a mis toutes nos méthodes de travail. On a une formation qui fait 15 à 20 chapitres complets avec chaque fois vidéo, replay, guide complet, coaching le jeudi soir sur la leçon du mardi soir pour justement aller encore plus loin et savoir mettre en application. Donc on fait ça avec Julio et toute l'équipe. C'est vraiment génial, ça va vous permettre d'avoir les bonnes bases pour trader. Moi, j'estime que si vous allez sur vos graphiques comme ça, si vous vous lancez à l'aveugle sans vous être formé un minimum, nous on l'offre, donc profitez-en, mais sans vous être formé, il y a de grosses probabilités que vous cramiez votre compte. Donc ne vous lancez pas en bourse comme ça, c'est quelque chose de dangereux, la majorité des gens perdent. Donc faites attention, formez-vous, profitez-en. Nous, c'est conditionné évidemment par une ouverture de compte chez eToro, mais ce que vous pouvez faire, vous pouvez très bien déposer un capital chez eToro pour avoir accès à notre formation et mettre le capital que vous avez déposé en copy trading pour faire un point sur les résultats. Si on fait un résultat sur le mois en cours en copy trading, vous voyez, je n'ai pas gagné tous mes trades, mais je suis à plus 6,70 depuis le 1er octobre. Si je fais un point sur l'année, sur un an glissant, les 12 derniers mois, entre le 13 octobre 2018 et le 13 octobre 2019, mais effectivement, en résultat réalisé, je suis à plus 49,52. Ça veut dire que si tu m'avais suivi avec 10 000 $ le 13 octobre 2018, aujourd'hui, tu aurais 4 952 $ de plus sur ton capital. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est prenez votre temps, le marché sera là demain. Ce n'est pas parce que tu as déposé 1000 balles, 500 balles, 2000 balles, 10 000 balles, 100 000 balles chez un broker que tu es obligé tout de suite de trader. Forme-toi, prends ton temps, apprends des stratégies, apprends le money management, apprends à gérer ta psychologie. Commence peut-être par du swing trading pour te familiariser avec les prises de décision, avec le fait d'être en position, avec les graphiques qui sont plus faciles à lire sur des plus longues unités de temps, il y a moins de faux signaux. Forme-toi et à partir du moment où tu as au moins fait notre formation, eh bien là, tu pourras commencer à prendre des trades de façon autonome. D'ailleurs, c'est simple, le service Livestream Trader qui arrive dans quelques jours sur lequel vous allez pouvoir recevoir nos trades et surtout trader avec nous en direct tous les jours, eh bien, il sera ouvert uniquement à ceux qui se sont formés avec nous. On va mettre ou ailleurs, mais en tout cas qui ont un bon niveau, on va mettre un système de test en place à l'entrée et c'est avec une vingtaine de questions à choix multiples et c'est uniquement ceux qui auront 15 ou 16 sur 20 qui pourront accéder à Livestream, sinon il faudra passer par commencer le trading. Mais profitez-en, c'est quand même la première fois qu'il y a une formation complète, quand même vraiment très bien faite, démocratisée, où je donne toutes mes stratégies qui est offerte. C'est quand même ouf, hein. N'allez pas payer une formation 15 000 € tout de suite. Profitez-en, formez-vous. Vous déposez ce que vous voulez chez eToro. Le lien d'ouverture de compte chez eToro, il faut passer par notre site. Et avec ça, vous avez quand même 15 à 20 chapitres. C'est quand même exceptionnel. J'ai décidé de mettre ça en place pour partager au maximum avec vous mes connaissances et arrêter d'entendre la question pourquoi tu vends des formations si c'est si bon. Oui, on a un système d'affiliation avec eToro. Oui, on l'assume parce que personne ne travaille pour la gloire. Il y a des outils, il y a des salariés, il y a des locaux, il y a des choses. Mais voilà, on fait du copy trading. Donc, tu peux très bien déposer ton capital chez eToro, foutre en copy trading chez moi.
le laisser fructifier avec nous et puis pendant ce temps-là, te former, c'est ce que je recommande. Donc le DAX, il est un petit peu… on peut regarder également le futur. Voilà, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on arrive dans des zones de résistance, certes, mais pour l'instant, on n'a pas encore de signal de retournement. Donc, est-ce que je vais acheter là? Non. Moi, de toute façon, j'achète jamais one shot comme ça. Le lundi, surtout, j'attends toujours 9h30, 10h, attendre de voir que le marché prenne une direction. On pourrait avoir, je pense que vu l'actualité macroéconomique, je peux me tromper, mais on pourrait avoir un beau gap haussier. Je vais peut-être attendre qu'on revienne corriger l'excès, qu'on vienne combler le gap pour reprendre de l'achat, tu vois, dans ce style-là. Donc, par exemple, si on fait une grosse ouverture en gap, je ne vais pas me précipiter, je vais attendre peut-être le pullback, qu'on comble le gap et pour acheter, pour aller viser peut-être un beau swing, pour aller viser au moins les 13 570 qui sont ici. Donc ça, c'est un petit peu le plan que j'ai en tête. Maintenant, si lundi ou mardi, j'ai un gros signal de retournement dans cette zone de résistance, une grosse divergence 4 heures, un avalement, une étoile du soir, un truc comme ça, là, seulement là, j'envisagerai de shorter le marché. Donc attention à ne pas vouloir attraper absolument le plus haut et pas se mettre un biais baissier. Si on regarde le Dow Jones, je vais regarder le futur directement. Ça va être plus efficace. C'est bien d'analyser les graphiques sur les marchés officiels. Donc, on est sur un canal qui a plutôt bien marché au niveau du bas de canal ces derniers jours. D'accord, nous, on avait payé ici le marteau sur la moyenne mobile 200. On arrive sur le précédent plus haut et sur, non pas le haut de canal, mais on peut aussi tracer un triangle parce que le précédent plus haut est plus bas que le précédent, donc ça reste toujours un petit peu délicat. Je reste plutôt dans une dynamique acheteuse là aussi, puisqu'on est au-dessus des moyennes mobiles, on est dans un flux haussier, mais encore une fois, j'attendrai moi qu'on arrive à casser les plus hauts précédents en clôture pour également pullback, pourquoi pas aller chercher de nouveaux records. Et là, encore une fois, je ne shorte pas le marché one shot, même si on peut regarder en fin de journée, vendredi, il y a eu une prise de bénéfice, on a eu un très très bel avalement avec un joli retour sur le pivot mensuel. En fait, moi, ce que je vois, c'est qu'il s'est contenté de valider son W. Donc voilà, on pourrait, si on a une petite consolidation, si on vient faire un petit pullback sur le haut du W ici par exemple, là aussi je prendrai ce niveau-là, les 26 500, avec en objectif la hauteur de la figure que je reporterai. Donc ça, c'est aussi un trade à surveiller qui donne comme par hasard la résistance en objectif. Donc vous voyez, il faut essayer de travailler de façon méthodique avec des stratégies éprouvées, simples, sans indicateur, qui fonctionnent, qui vous donnent des bons ratios, 1% de perte acceptée. Et c'est mathématique. Si vous gagnez 6 fois sur 10, ce qui n'est pas trop difficile, avec un ratio d'1,5 à chaque fois, c'est obligé, vous êtes rentable. Et c'est ce qu'on vous apprend à faire dans la formation. Plutôt acheteur, plutôt haussier, comme la semaine dernière sur les indices, en attente de l'ouverture qui va conditionner également ma prise de décision pour la semaine prochaine. Je ne me précipite pas, j'attends. Si vous avez un énorme gap haussier, ne vous excitez pas. Attendez qu'on vienne corriger un petit peu pour reprendre le sens du flux, un pullback sur un plus haut cassé par exemple. Et puis si vous voulez shorter du contre-tendance, j'aime aussi les divergences, les vagues de Wolf, ce genre de choses. J'attends toujours et attendez une validation des choses avant de vous précipiter. Il vaut mieux prendre un trade un petit peu plus tard plutôt que rentrer comme ça et se retrouver collé. Le gold, très intéressant le gold, on en a bien profité cette année. Je suis neutre sur le gold, je n'ai plus de position. Pourquoi? Parce que j'attends la réaction pour racheter éventuellement la cassure de cette belle zone 1560-1570 qui est une zone de polarité qui a été résistance, support et aussi résistance dernièrement. Donc on est bloqué par cette zone-là. Le marché connaît, le marché a une mémoire. C'est pour ça qu'il faut travailler les zones et apprendre à les détecter et apprendre à les tracer. Donc je ne shorte pas le gold non plus parce que ce n'est pas un actif que j'aime shorter. Ce que je vais attendre sur le gold, et pour moi, l'épaule tête épaule, j'aime pas parce que la ligne de coup, elle est baissière, alors que je préfère les lignes de coup haussières dans mon filtre de détection et de travail des épaules tête épaule. J'attendrai soit évidemment une cassure de la zone de polarité et des plus hauts précédents pour repasser à l'achat, parce qu'on est dans une petite figure ici de consolidation, ou alors une plus grosse correction si jamais les marchés s'envolaient par exemple, et je travaillerai le niveau 61,8% de Fibonacci, qui est un niveau extrêmement travaillé, autour des 1380-1370, qui correspond en plus à la moyenne mobile 200. Donc je passerai acheteur sur ce niveau-là, et j'achèterai la cassure des plus hauts précédents. Tout ce qui se passe entre-temps, je m'en fous, j'y touche pas. Et c'est ça que vous devez faire sur votre compte de trading. C'est-à-dire que vous devez analyser une liste d'actifs, peut-être 15, 20, 30 actifs, un peu de forex, un peu de matières premières, un peu d'indices, un peu d'actions, un peu de crypto, etc. Et puis vous positionnez sur les gros niveaux, sur les gros signaux. Et en fait, on s'en fout que ce soit le gold, le DAX, le Dow, une action, peu importe. Ce qui compte, c'est l'opportunité technique, la beauté technique de la configuration et le ratio que vous offre l'actif en question. Pour le pétrole, on est passé acheteur et vous pouvez confirmer dans les commentaires, tous ceux qui nous copient, évidemment, il est dans le copy trading. Le pétrole, on l'a acheté sur la très belle zone support. Mais je vous le montre parce que ça peut vous servir. Ici, on avait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois
un support autour des 50 en plus, chiffre rond, qui a tenu. On a attendu un signal, donc on s'est positionné sur l'étoile du soir ici, l'étoile du matin, pardon, qu'on a eu la semaine dernière. Donc on a acheté autour des 52,50. Un premier objectif qui est le pivot mensuel et le nœud de moyenne mobile avec la moyenne mobile 200. Et un deuxième objectif qui est le du range autour des 62,40. Ce n'est plus le bon timing pour se positionner, c'est trop tard. Maintenant, voilà, c'est important de vous montrer ça parce que les zones, c'est vraiment des trucs qu'il faut travailler sur des signaux toujours pareils. On combine, on fait une convergence entre une zone et un signal, mais c'est assez facile à faire. Et quand on a un ratio d'1,5, toujours pareil, il faut y aller en plaçant un stop sous la zone, un TP1 qui est 50% et un TP2 qui est le haut du range. Je vous ai donné une paire de Forex également dans la vidéo qu'on a fait jeudi soir, je crois. C'est le AUD-USD. Pourquoi? Parce qu'on a un petit support intéressant sur ce niveau-là, un petit W qui est en formation. On l'a un petit peu anticipé, mais on est venu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 6 fois dans ce niveau-là. Donc pour le marché, j'imagine que c'est un palier intéressant, un palier qui est jugé bon marché pour cette paire de devises. Maintenant, ça reste la macroéconomie qui fait bouger les paires de Forex. Mais voilà, c'était plutôt intéressant d'aller chercher le haut de range et le haut de la figure, la ligne de coup de la figure en TP1 avec un stop sous les plus bas et un TP2 qui serait tout simplement le report de la hauteur des choses. C'est très scolaire comme trade, c'est très facile à prendre, c'est des choses que vous pouvez reproduire facilement à la maison. Si on a une petite consolidation et un retour de nouveau sur le 0,67, eh bien évidemment, il faudra payer. Maintenant, attention, ça reste quelque chose qui est en tendance baissière. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester prudent sur ces objectifs. Premier objectif, encore une fois, le haut ici, les 0,6890. Deuxième objectif, si jamais ça casse, le R3 mensuel qui est intéressant à prendre. GBP-USD également, qui est un beau trade qu'on a réalisé, que je vous ai donné sur les réseaux. Pourquoi on l'avait acheté? On revient dessus parce qu'on avait un très beau W validé, clac. On est venu se positionner sur le pullback, donc on a acheté sur la ligne de coup les 1,2280 si je ne dis pas de bêtises. Il a eu du mal à partir puisqu'il est parti une première fois, pouf, il est revenu chercher le point pivot mensuel et là il s'est envolé en allant chercher la moyenne mobile 200. Donc on doit faire un truc comme 350 pips sur le GBP-USD. Et ce qui m'intéresse pour ceux qui aiment travailler le Forex à très long terme, en mensuel, donc c'est long le mensuel, on a un W en formation qui n'est absolument pas validé, mais si vous devriez surveiller un truc à long terme, c'est le potentiel W qui est en formation avec une ligne de coup qui est assez élevée autour des 1,40. Mais imaginez si on arrive à valider ce truc-là en prenant la hauteur de la figure, sachant que nous on est dedans, on va y rester, on peut vraiment faire un trade monstrueux sur une paire de devises majeures. On ne parle pas d'un truc exotique où tu fais 100 pips comme quand tu fais 10 pips sur l'euro-dollar et que tu dis ça sur les réseaux pour impressionner. Là, c'est une GBP-USD. C'est vraiment une belle paire, une paire majeure. Et là, on peut faire un très gros trade. Donc, c'est ça que vous devez faire sur vos paires de Forex, je pense, pour commencer. Au lieu de faire du 15 minutes, au lieu de faire du scalping, ce qui est compliqué, il faut déjà avoir une bonne rigueur, une bonne psychologie, des bonnes méthodes. Vous devriez travailler les graphiques en journalier, en hebdo, en 4 heures minimum et d'aller travailler les grosses zones de support sur signal, les grosses zones de résistance, les grosses figures validées. Vous avez une quinzaine de paires accessibles facilement un peu partout et c'est largement suffisant pour prendre des trades. Moi, des trades Forex, j'en prends peut-être 2-3 par semaine grand maximum. Ça cartonne, ça marche bien. Julio, d'ailleurs, vous propose son émission 100% Forex régulièrement sur la chaîne YouTube. C'est pour ça qu'il faut s'abonner. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il faut travailler. Moi, c'est ce que je pense. Après, il y a des gens qui veulent démarrer par le scalping parce qu'ils veulent des gains tout de suite, ils veulent encaisser tout de suite. Mais vous allez commencer par la discipline la plus difficile. Prenez votre temps. Il n'y a rien qui presse. Vaut mieux prendre son temps et faire les choses bien plutôt que cramer son compte en 2 semaines. Si vous allez commencer par faire du scalping sur le Dow Jones ou sur le DAX, vous allez éclater votre compte. Formez-vous, prenez le temps de gérer vos émotions, d'être capable de construire un plan de trading, d'être capable de le tenir. Commencez, je pense, par le swing. Peut-être un peu de day trading sur les indices parce que les indices en swing, je ne les recommande pas vu l'actualité macroéconomique, ça va dans tous les sens. Mais peut-être un petit peu des deux pour commencer. Et seulement une fois que vous êtes extrêmement rentable, eh bien là, vous pourrez descendre d'unité de temps. Le Bitcoin, intéressant à voir, le BTC, on s'est positionné nous la semaine dernière. Pourquoi? Parce qu'on a une magnifique divergence validée dans une zone de polarité exceptionnelle. Pourquoi je dis ça? Regardez, cette zone, elle est belle. Résistance, résistance, support, support de nouveau. Donc, c'est la zone 8002, 8300 $.
et on a une très belle divergence qui s'est validée. Je vous rappelle que la dernière divergence qu'on a eue sur le Bitcoin, elle est ici, elle était autour des 3300 $, donc c'était très intéressant. On a acheté, nous à ce niveau-là un peu plus, on attend une confirmation, on a dû acheter vers les 3600, 3700. La dernière, elle a juste donné 342% de gain sur le BTC. Donc ça ne veut pas dire qu'il va prendre 342%, mais là on a enfin un beau signal. Les plus prudents attendront peut-être qu'on repasse en flux haussier et la cassure de la résistance ici, pullback, pour éventuellement aller chercher les 13 500. Mais moi, je me suis positionné de nouveau sur cette divergence haussière et j'espère que ça va cartonner. En tout cas, on a enfin quelque chose d'intéressant. DAX, Dow Jones, Gold, pétrole, AUD/USD, GBP/USD, Bitcoin. Je vais vous donner un cadeau. Je vais vous donner l'action de la semaine. C'est l'action Genfit qui est une action très intéressante, une action qu'on connaît bien, sur laquelle il y a eu déjà pas mal de trades de fait. Genfit, c'est simple, c'est une biotech. Donc les biotech, c'est particulier, c'est des actions volatiles, c'est des actions qui réagissent beaucoup plus à la fondamentale, bien sûr, aux news et beaucoup moins à l'analyse technique, donc restez extrêmement prudent. Qu'est-ce que fait Genfit? Genfit est en train d'essayer de mettre au point un médicament qui est censé traiter le cancer du foie non alcoolique. Donc c'est quoi? Je ne sais pas si on voit pas. Ah, il y a les vertes. La maladie du soda. Donc tous ceux qui boivent que du coca, du iced tea, du machin, du truc, qui est la maladie, la prochaine grosse maladie. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui souffrent de ça. Il y en aura de plus en plus dans le futur. Donc ils sont en train d'essayer de traiter le cancer du foie non alcoolique. Et donc il y a plusieurs sociétés qui se tirent la bourre, dont Genfit, qui est une société française. Là, on arrive à la phase 3, donc c'est la vraie phase de test, entre guillemets. On va savoir très prochainement si le médicament effectivement fonctionne, si ce qu'ils ont mis au point fonctionne ou pas. Donc ça peut tomber à 0 comme ça peut aller à 200. Ça peut se faire racheter également par Sanofi, par Pfizer, par des gros groupes pharmaceutiques. Donc il y a un gros potentiel. En tout cas, le marché de cela, vu qu'il y aura de plus en plus de malades du foie, surtout pour tous les gros buveurs de soda, c'est des dizaines, des centaines de milliards de dollars. Donc il y a un très gros marché potentiel. Donc là, c'est un gros pari. Et pourquoi j'aime bien Genfit? Parce qu'on a enfin un signal. Non seulement, regardez, la semaine dernière, on fait un très très beau marteau qui n'est pas encore confirmé, mais regardez, on a une double vague de Wolf. On a une première vague de Wolf magnifique ici. Je vais essayer de vous la tracer aux petits oignons. Quasi parfaite. On reconnaît bien les points 1, 3 et 5 qui sont parfaitement alignés. Le point 2 qui est là et le point 4 qui est ici, qui est bien entre le point 1 et le point 2. Et quand on relie ces deux choses, c'est l'objectif théorique d'une vague de Wolf. C'est la ligne qui relie 1 et 4. Donc moi, je me suis positionné, j'ai mis un stop à 9,80 et je vais chercher le point 4 en premier TP et pourquoi pas les 28 en objectif numéro 2. Donc ça, c'est pour un trade plutôt court terme. Ensuite, on a une autre vague de Wolf. Regardez, alors celle-là, elle est gigantesque. Elle est peut-être un peu moins évidente à détecter et un peu moins jolie, mais elle est là. On a toujours ces points 1, 3, 5 qui sont là. Regardez comme c'est beau. 1, 3, 5. 2 et 4 sont moins faciles parce qu'on a quelques points entre les deux. Donc on a bien un point 4 qui est entre le point 1 et le point 2. Et quand on relie ça, là, on a un objectif extrêmement monstrueux. Donc, on a une double vague de Wolf, une divergence pas encore validée, un marteau pas encore confirmé. Pourquoi je me suis positionné? Parce que vous connaissez, si vous connaissez le poker, si vous connaissez les paris sportifs, tous ces systèmes de cotes, ce que moi j'appelle le ratio gain sur perte, c'est ça qui va faire que vous allez être rentable ou pas. Ce n'est pas le nombre de trades gagnants. Tu peux très bien gagner 9 fois sur 10. Si tu gagnes 100 balles à chaque fois, mais que tu en perds 2000 quand tu perds, ça ne marche pas. Par contre, là, sur ce trade, avec les objectifs et le TP que je vous ai donné tout à l'heure, qui sont bien placés, qui sont cohérents, avec 1% de perte acceptée sur ce trade. Moi, par exemple, si je mets 1% des 100 000, je vais mettre 1000 euros de perte, j'en ai gagné 20 000. Donc, ce n'est pas très grave, ça ne va pas me changer ma performance. Par contre, si je gagne, j'ai un ratio de 7. Ça veut dire que je gagne 7 fois plus que ce que je peux perdre. Donc, c'est ça qui m'a intéressé sur Genfit. On ne parle pas de 250, on ne parle pas d'etc. Mais j'ai un très beau ratio. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez attendre la confirmation du marteau si jamais vous voulez vous positionner. Vous pouvez y aller maintenant. C'est vous qui restez maître de votre décision. Ça peut ne pas marcher ce trade. Donc, voilà, je ne suis pas là pour vous dire achetez-le à tout prix. Mais c'est une belle opportunité que je vous présente et que je voulais vous offrir pour justement pouvoir, pourquoi pas vous donner des choses comme ça et qu'on donnera de plus en plus. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vous ai montré les résultats au niveau du compte de trading. Je vous ai montré des résultats du copy trading. Je vais vous montrer autre chose. Vous allez kiffer, je pense. Alors, il est où? Moi, vous savez que je fais aussi maintenant du scalping depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je le fais principalement sur le Dow Jones via les micro-Dow, via les contrats futurs officiels chez un broker américain qui s'appelle Sweet Future, Philip Capital, donc qui est l'un des top brokers US, avec des toutes petites commissions. J'ai mis 5 000 $ parce que ça m'intéresse. Je travaille avec le flux CQG et la plateforme Jigsaw, donc c'est des outils professionnels
professionnel. La plateforme Jigsaw, elle vaut 800 $. C'est ce qui me permet d'avoir les carnets d'ordre. La plateforme Day Trading Jigsaw pour pouvoir passer les ordres, c'est 500 $ par an. Et le flux CQG, il n'est pas donné. Donc ça, c'est des outils quand même professionnels. Maintenant, j'ai déposé que 5 000 $ pour tester, pour montrer aux gens qu'il n'y a pas besoin d'avoir 1 milliard de dollars quand on a un bon niveau, hein, quand on sait faire du scalping. Et vous voyez, je suis déjà monté à 7 130 $. Et ce qui est génial avec ces brokers-là, même si effectivement, il n'y a pas que qui proposent ça. Regardez, il y a Journaltix qui est fourni directement par le broker et par Jigsaw qui vous permet d'avoir un point complet sur vos vrais résultats. Et donc, vous voyez au jour le jour les résultats. Donc, par exemple, mercredi, j'ai fait 235 points puisque je travaille à 1 $ du point avec deux micros. 69 points, 47 points, 70 points, 38 points, 314 points. J'ai eu une perte, 5 points, 3 points de gain, 115 points de gain, 150 points de gain, 154 points de gain. Donc ça, vous pouvez voir vraiment tout l'historique complet de votre activité. Et moi, on voit que j'ai commencé le 26 juillet. Donc, on va faire un bilan complet. Je crois que c'est dans My Dashboard pour vous montrer les résultats, pour vous montrer ce qu'on vous propose très bientôt dans Livestream Trader. Ça arrive, hein, c'est une question de jours. Il faudra réussir le test et sinon passer par commencerletrading.com. Donc, anticiper, gagner du temps, allez-y. Si on fait du 26 juillet au 10 octobre, au 13 octobre, même, on va mettre aujourd'hui, soyons fous, on va voir les résultats complets. Et donc, vous allez voir ma courbe de résultats. Donc, en réalisé 2384,50, il y a un peu moins sur le compte parce qu'il y a les frais, la plateforme CQG, etc. Donc, ils sont retirés directement du capital. Ensuite, on peut voir la courbe de résultats. Vous avez tout un tas d'autres stats. Vous avez aussi le profit factor. Donc, moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je vous l'affiche comme ça pour les puristes. Vous pourrez vérifier. Et donc, à chaque fois que vous ouvrez un compte avec Jigsaw, en tout cas, vous avez ce genre d'outil. Et c'est plutôt pratique pour suivre la perf. Donc, c'est pour vous montrer aussi que le scalping, ce n'est pas impossible. C'est même possible. Maintenant, pour ça, il faut quand même avoir un bon niveau. Il faut avoir un très bon niveau psychologique. Il faut avoir un bon niveau au niveau money management. Il faut être capable de respecter un plan, d'être discipliné, de savoir sortir quand ça s'invalide. Et donc, mon conseil, encore une fois, commencez par vous former sérieusement. Pourquoi pas via l'offre qu'on met en place gratuitement, commencerletrading.com. Formez-vous avec nous. C'est une leçon tous les mardis soirs, un coaching tous les jeudis. Tout est disponible en replay, hein, vous allez voir. Vous avez un guide complet à chaque fois. Donc, on retourne tout ça, hein, tout en direct à chaque fois. Vous avez un petit mot de passe, mais vous avez tout ce qu'il faut en replay avec les guides, etc. Si je vous montre par exemple la théorie de dos, voilà, vous avez 1 heure de vidéo à chaque fois. C'est quand même assez faire sa vie complet. dans le canal. Tu vas te sentir en confiance dans tes analyses, tu vas commencer à observer des choses que tu ne pouvais pas observer avant, et en plus ça va t'empêcher d'avoir des faux signaux et de te prendre une salve dans la tête parce que tu as voulu au final shorter un point bas sur la théorie de dos. Donc graphiquement, si tu avais voulu shorter là et que le cours remonte, tu aurais pris toute cette hausse et tu aurais shorté le plus bas de cette théorie de dos qui pourtant est haussière. Trader. Donc voilà, ça, pour résumer, quand ça t'arrive, quand tu shortes un point bas, ça fait mal. Voir la réaction du marché par rapport à après voilà, ça marche pas 100% d'écart, il ne faut pas oublier ça. Je ne vais pas m'exciter, alors excusez-moi, c'est en train de dire la vidéo. Ouais, exactement. Convergence de signaux sur plusieurs étapes. Voilà, je ne vais pas m'exciter, je vais attendre l'open, peut-être il y aura un gap, et tant mieux, je ne vais pas me précipiter, je vais attendre un comblement pour me positionner ou alors qu'on valide la cassure du haut de range. Donc voilà, prenez votre temps. Le trading, c'est compliqué. Tout le monde peut y arriver à force de travail. J'en suis l'exemple. Moi, j'ai rien de plus que vous. Je ne sens pas mieux le marché que vous. Je ne suis pas plus intelligent que vous. Je ne suis pas plus beau que vous. C'est juste que j'ai travaillé, j'ai appris à lire les graphiques, j'ai appris des méthodes. L'expérience a fait que, à force de travail, de bouffer des graphes, d'erreurs aussi, j'ai su être très discipliné, respecter mes stratégies, respecter mon money management, savoir être patient. Donc voilà, c'est vraiment, je pense qu'il faut plusieurs mois quand on est accompagné par un bon coach, plusieurs années quand on est un peu tout seul pour pouvoir justement bien gérer tout ça. Et que voilà, ça fait à peine 10 ans que je trade, ça va faire 8 ans exactement, mais je pense que je viens seulement d'atteindre un niveau qui me permet de pouvoir exploiter pleinement tout ce que je vous enseigne. Donc voilà, prenez vraiment votre temps, mais je vous donne avec Julio ce que je sais dans les différents services que l'on met en place, et puis du coaching pour vraiment ceux qui sont les plus motivés dans notre salle de marché en Andorre. Vous allez pouvoir venir par groupe de 3. Alors, octobre, décembre, c'était déjà full, mais vous allez pouvoir venir par groupe de 3, vous former avec nous. On est 3 traders dans la salle, donc ça fait un trader par personne. C'est du personnalisé. Il y a un appel avec vous Skype pendant 1 heure pour pouvoir définir un programme ensemble par rapport à vos besoins. Et donc, vous venez une semaine dans notre salle de marché. Ça arrive encore une fois sur la page que je suis en train de terminer de construire pour vraiment avoir tout regroupé. Commencer le trading, Livestream Trader, la formation
le copy trading. Donc vraiment, on met vraiment tout ce qu'il faut en place et beaucoup de choses offertes. Donc merci en tout cas pour vos retours. Vous êtes nombreux à faire des super commentaires sur les vidéos, à mettre des beaux pouces bleus sur nos vidéos, à vous abonner. Donc c'est comme ça que vous nous récompensez et vraiment ça fait chaud au cœur, ça fait extrêmement plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un excellent dimanche. Restez prudents et on se fera un point mercredi justement sur les marchés pour pouvoir avoir un peu le sentiment après l'ouverture qui va arriver à minuit 1 ce soir. Restez connectés. Très bon dimanche à tous et à bientôt.